la vérité et rien que la vérité. Votre chaîne YouTube dédiée aux amoureux de la vérité. Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Donc aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de notre vidéo sur le Coran et sur son histoire. Donc dans la vidéo précédente, on a fait une petite introduction qui a vraiment pris du temps. Donc aujourd'hui, on va vraiment aller de plein pied dans le Coran et dans son histoire. Et comme je le disais souvent dans la première vidéo, je dis, il y a beaucoup de musulmans, surtout les apologistes musulmans, qui font des affirmations très graves, qui font des affirmations sans preuve. Ils vont vous dire qu'il existe une seule version du Coran à travers le monde entier. Une seule version du Coran arabe. Et ils ont une fameuse phrase que peut-être je vais vous citer cette phrase pour que vous puissiez comprendre un peu ce qu'ils affirment. Voilà ce que un musulman dit dans une déclaration. Il dit: les musulmans et non-musulmans admettent tous qu'il n'y a jamais eu le moindre changement au texte du Coran. C'est un miracle du Coran. Écoutez très bien, c'est un miracle du Coran, car il n'y a pas eu le moindre changement en un mot, en une seule lettre de l'alphabet, en une seule marque de ponctuation, en un seul signe diacritique dans le texte coranique au cours des 14 derniers siècles. Vous comprenez? Ça veut dire que les musulmans disent que depuis que Allah a révélé le Coran au prophète et que ce Coran-là a été mis sous forme de livre, écoutez très bien, ils disent même un mot, une phrase, une lettre, un point, une ponctuation, même une petite ponctuation, rien n'a changé dans le texte coranique depuis plus de 14 siècles. Donc c'est une affirmation qui est quand même très osée. Et donc nous allons voir que nous dit l'histoire. C'est quoi l'histoire du Coran? Est-ce que c'est vrai ce qu'ils affirment? Pourquoi les musulmans disent ça? Parce que quand vous lisez la sourate 15, le verset 9, Allah a promis aux musulmans et Allah a dit aux musulmans que lui, Allah, il est le garant du Coran contre toute modification et toute altération. C'est-à-dire que Allah a dit qu'il va garantir toute l'intégralité et la totalité du Coran et que aucune modification, aucune altération dans le Coran ne sera possible parce que c'est lui, Allah, qui va veiller sur ça. Frère, nous allons connaître l'histoire du Coran. Ok? Et je tenais vraiment à dire à mes amis musulmans que c'est pas la peine de venir insulter les gens. C'est pas la peine de venir dire aux gens qui sont des menteurs. C'est pas la peine de venir dire que de venir faire des débats. Voilà, parce que souvent, quand vous les mettez devant la vérité, quand vous venez citer leurs propres sources islamiques, leurs propres hadiths sahih, leurs propres versets du Coran, que vous mettez la réalité devant eux, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est de dire, viens faire débat. Moi, personnellement, je trouve un peu cela malheureux. Parce que on est tous allés à l'école. Pour la grande majorité d'entre vous, je pense que vous êtes des intellectuels, même s'il y a aussi une bonne partie qui sont des illettrés, mais vous êtes allés à l'école. Vous êtes des intellectuels. Quand quelqu'un vient faire une affirmation et que ce qu'il dit, ce n'est pas dans la Bible qu'il a pris, mais ce qu'il dit, c'est dans vos propres sources islamiques qu'il a pris,
quelqu'un qui cherche la vérité doit se dire, mais ce monsieur-là, c'est vrai qu'il parle. Ok, mais ce qu'il dit là, c'est pas un verset de la Bible qu'il a lu. Ce sont nos propres documents islamiques. Il a donné les références. Donc je vais aller voir et lire si ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. C'est pas une question de débat. Et j'ai toujours dit que les débats, souvent, c'est de la cacophonie. C'est du tohu-bohu. Parce que quand vous assistez souvent à un débat, c'est quoi? C'est un peu comme un match de football. Chacun a déjà son camp. Chacun supporte son camp. Donc, ce n'est pas forcément le lieu où on peut vraiment connaître la vérité. Regardez un peu les témoignages, quelques témoignages des musulmans que j'ai mis sur ma page qui se sont convertis au christianisme. Vous allez vous rendre compte que eux-mêmes, c'était des gens qui ont entrepris une démarche individuelle et personnelle pour connaître la vérité. Ils ont fait eux-mêmes leur propre recherche dans le Coran et dans la Bible et ils sont arrivés à la conclusion que l'islam ne dit pas la vérité. C'est personnel. Donc, les histoires de débat, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que les gens font des débats. Allez-y sur Internet, tapez débat. Ça n'a jamais... Il y en a des centaines et des centaines. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, je vous conseille, au lieu de venir fuir ce que vous entendez, moi, je pense qu'il serait mieux, quand même, en tant que des intellectuels, d'aller faire vos propres recherches. Moi, tout ce que je vais dire ici, je ne demande pas à un musulman de me croire sur parole. Non, 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 non. Non. Et comme je le dis souvent, je dis, je suis un peu trop petit, je suis un peu trop jeune pour parler de ce dont je n'ai pas été un témoin oculaire sans apporter les sources et les preuves de ce que je dis. Parce que quand le prophète de l'islam existait, ou quand le Coran était révélé à votre prophète, moi, je n'étais même pas encore né. Mon arrière-grand-père n'était pas encore né. Donc, comment je peux venir parler de ce que je ne sais pas? Sans vous dire que je dis ça, je vous dis ça parce que voici la preuve de ce que je dis. Dans tel hadith sahih, dans tel hadith authentique, voilà. Donc, je vous apporte toujours les preuves. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que les gens n'ont plus d'arguments, à chaque fois qu'ils ne savent plus quoi dire, ils vont verser dans les injures, ils vont commencer à injurier les gens, à dire que viens au débat, à dire que tu es un menteur, sans apporter la contradiction, sans prouver que ce que tu dis est faux. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, ne me croyez pas sur parole. Tout ce que je vais dire, je demande à mes frères, même chrétiens, qui m'écoutent, d'aller aussi eux-mêmes faire des recherches pour connaître la vérité. Ok? Ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un peu l'histoire du Coran. Et vous-même, vous allez découvrir que Allah n'a pas pu préserver le Coran. Qu'il y a d'abord plusieurs versions du Coran aujourd'hui. Ensuite, qu'il y a des sourates entières du Coran qui ont disparu. Il y a des versets entiers du Coran qui ont disparu. Nous allons le prouver avec des sources islamiques authentiques. On ne va pas cacher pour que vous-même vous puissiez aller vérifier. J'avais déjà fait une vidéo où j'ai expliqué comment vous pourrez même aller sur les sites musulmans, voilà, pour vérifier les hadiths et même les traduire en français si possible. Voilà, donc aujourd'hui nous allons vraiment voir tout cela et nous allons apporter les preuves de ce que nous disons. D'entrée de jeu, je voulais déjà préciser, chers frères et sœurs, que contrairement à ce que les musulmans disent, sachez qu'aujourd'hui, on a dénombré plus de 26 versions différentes du Coran arabe. Je dis bien aujourd'hui, il existe plus de 26 versions du Coran dans le monde, lues un peu partout dans le monde. Ok? J'ai dit version du Coran, je ne parle pas de traduction. Voilà, je dis version du Coran arabe.
Ok? Donc, je vais essayer d'afficher 13 versions que j'ai recensées, parce que je ne peux pas, voilà, afficher tous ces 26, mais au moins je vous affiche 13 versions du Coran arabe que vous pourrez aller vous-même vérifier pour voir si ce que je dis c'est faux ou c'est vrai. Parce que vous avez des versions qui sont plus utilisées en Arabie Saoudite, vous avez des versions qui sont plus utilisées en Afrique du Nord, vous avez d'autres versions qui sont utilisées au Soudan. Voilà, donc en fonction de la zone géographique, il y a des versions qui sont les plus utilisées. Ok, mais il existe plusieurs versions du Coran. Je ne parle pas de prononciation. Parce que souvent, vous allez voir des musulmans qui vont vous dire, oui, toutes ces versions, ce sont des manières de prononcer le Coran. Ils appellent ça souvent les qira'at. Il y a d'autres mecs qui vont vous parler des harouf. Ou bien ce sont des dialectes de... Frère, que personne ne vous trompe. Je ne suis pas en train de parler des qira'at. Les qira'at, j'ai fait des recherches, je sais ce que c'est. J'ai dit versions différentes du Coran. En arabe. Voilà. Parce qu'il y a certains qui vont vous dire que le Coran a été révélé en 7 qira'at. Ok, 7 manières de prononcer le Coran. Mais vous savez, ça même encore, c'est une imposture, parce que on peut prononcer le même texte, le même livre différemment. Je vous donne un exemple. Si j'écris par exemple tomate en anglais, je mets tomato. Il y a d'autres qui vont peut-être dans leur prononciation, ils vont dire tomata. D'autres vont dire tomato. Mais sauf que c'est toujours le même mot qu'ils prononcent de différentes manières. Ce n'est pas différents mots, c'est le même mot qui peut prononcer de différentes manières. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui vous avez plus de 26 versions différentes du Coran? Donc, je ne suis pas en train de parler des qira'at. Ok? Donc, ce sont des versions du Coran avec des mots qui changent, avec le sens même de certains versets qui changent. Et ça, vous avez par exemple le témoignage de Atuntash. J'en ai parlé dans la première vidéo que j'ai publiée sur cette page. Voilà, où j'ai aussi parlé de l'histoire du Coran, qui était une musulmane et qui a été frappée et surpris de découvrir que tout ce qu'on lui avait enseigné là, qu'il y a une seule version du Coran, c'était faux. Et elle a commencé à faire des recherches, à recenser les différentes versions du Coran et à réellement lire, faire des comparaisons mot pour mot, phrase pour phrase, sourate par sourate, et elle a constaté des variations extraordinaires. Et un jour même, parce qu'aujourd'hui elle est chrétienne, elle s'est convertie parce qu'elle a compris que l'islam, c'est une fraude. Ok? Et elle a pris ces versions-là et elle est allée sur la place publique en Angleterre. Ok? Et elle a commencé à défier les musulmans pour leur dire, j'ai avec moi ici 26 versions du Coran. Vous dites quoi? Regardez un peu cette vidéo. Tosh and Jay Smith went to Speaker's Corner with 26 different Arabic Qurans. Not 26 different translations, 26 different Arabic Qurans. Donc, vous comprenez? Ça, c'est Atuntash. Et souvent, il y a des musulmans qui venaient, qui disaient, oui, mais non. Il y a d'autres qui disaient, c'est faux. Elle a dit, bon, ok, faut lire ce verset de telle sourate. Le gars, il lit en arabe. Il dit, bon, explique. Il dit, bon, voilà, prends ce deuxième Coran, faut lire le même verset, explique. Le gars, il est étonné. Il y a d'autres mecs qui étaient tellement choqués. Ils disent, non, il y a un qui est faux, ça là c'est faux, c'est pas vrai. Parce qu'eux-mêmes se rendent compte que c'est pas les mêmes choses. Frère, il n'y a pas une version unique du Coran. Aujourd'hui, on a recensé au moins 26 versions différentes du Coran. Ok, donc il faut que ça soit vraiment clair. Maintenant, on va essayer vraiment de voir un peu l'histoire. D'où ça vient tout ça? Ok, d'où ça vient tout ça? Donc, je vais vous faire écouter un monsieur, voilà, qui est très pointu dans ce domaine. Nous allons l'écouter attentivement, ce qui va dire un peu sur l'histoire du Coran et des différentes versions du Coran. Et nous allons revenir après, juste après son intervention.
Alors là aussi, c'est que probablement, même les musulmans eux-mêmes ont oublié, c'est que les sources musulmanes elles-mêmes parlent de plusieurs Corans. Alors, le sujet devient tabou à partir, disons, du 5e, 4e, 5e siècle de l'islam. Mais avant cette période, il y avait énormément de débats entre les musulmans eux-mêmes, entre les savants musulmans, sur la question justement d'une version officielle, des versions parallèles, quelle est la recension authentique, quelles sont les recensions inauthentiques, etc. Et les sources musulmanes ont gardé énormément de vestiges de ces débats. Alors, à partir de là, les orientalistes, surtout à partir du 19e siècle, surtout en Allemagne, se sont penchés sur la question. Mais bien avant les savants occidentaux, les musulmans eux-mêmes ont rapporté énormément de données sur ces questions de la pluralité des Corans. Et donc, si on se tourne vers les sources musulmanes, on se rend compte que, donc, effectivement, les sources, quelqu'un au 3e, 4e siècle, à Sejistani, dans un livre qui s'appelle Le livre justement des recensions coraniques, Kitab al-Masahif, dit que pendant plusieurs siècles, il y avait au moins 4 recensions coraniques différentes. Donc il y avait la recension officielle que les musulmans ont appelée la recension du calife Osman, le 3e calife, mais il y avait également d'autres compagnons du prophète qui détenaient d'autres recensions coraniques, d'autres codex, ça s'appelle comme ça, des mushaf en arabe, d'autres codex coraniques. Donc on parle du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, on parle du compagnon Ubay ibn Ka'b, on parle du compagnon Abu Musa al-Ash'ari, et on parle bien sûr du compagnon Ali, qui était également le gendre du prophète, et le premier imam des chiites. Et donc, selon les sources musulmanes elles-mêmes, ces compagnons détenaient leur propre codex coranique, qui étaient différentes dans leur forme et dans leur contenu. Les sources musulmanes elles-mêmes disent, par exemple, que le codex, la recension de Ubay, et là je parle des sources sunnites, la recension de Ubay contenait 2 sourates, je ne parle pas de versets, 2 sourates entières, ce sont des sourates courtes mais quand même des sourates, surat al-Haft et surat al-Khal', donc 2 sourates que contenait la recension de Ubay, mais qu'on ne trouve pas dans la recension officielle. Dans le sens contraire, dans le sens inverse, la recension de Abdullah ibn Mas'ud, autre compagnon du prophète extrêmement respecté par les sunnites, selon Ibn Mas'ud, la première sourate et les 2 dernières sourates de la version officielle, c'est-à-dire la sourate numéro 1 et les sourates numéro 113 et 114, selon Ibn Mas'ud et selon les sources musulmanes, ces 3 sourates ne font pas partie du Coran. Ce ne sont pas des révélations divines, ce sont des prières du prophète, donc d'origine humaine, et donc dans la recension coranique d'Ibn Mas'ud, probablement on ne trouvait pas ces 3 sourates, la première et les 2 dernières. Donc vous voyez, il y avait énormément de débats, et bien sûr, là où le débat était le plus houleux, et nous avons des données extrêmement nombreuses, ce sont les sources chiites, pour qui donc la recension coranique de Ali était une recension la plus complète, et qui était extrêmement différente de la recension officielle. Alors, donc, les chiites prétendaient que pratiquement le 2/3 du Coran originel a été supprimé par le pouvoir omeyyade, mais la question de si on a enlevé ou pas des parties du Coran, on ne les trouve pas seulement dans les sources chiites, on les trouve également dans les sources sunnites. Je vous ai déjà dit que, selon les sources sunnites, la recension coranique de Ubay contenait 2 sourates, 2 chapitres entiers qui n'ont pas été retenus dans la version officielle, mais il y a une discussion entre le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, donc le fils du 2e calife, et le 3e calife, qui est présenté comme étant celui qui a mis sur pied la version officielle, où le calife demande donc au fils de son prédécesseur, il dit, bon, je vais réunir tout le Coran, et le fils d'Omar dit, personne ne peut prétendre pouvoir réunir tout le Coran parce que tout le Coran est perdu. Il y a d'énormes parties qui ont été perdues. Et donc, on ne peut réunir que ce qu'il en reste. Donc, ce genre de témoignages, nous en avons également un grand nombre dans les ouvrages sunnites.
Donc là aussi, je disais au début qu'il y avait des débats autour du contenu du Coran pendant les 3 premiers siècles. Bon, les plus nombreux et les plus virulents, on les trouve dans les sources chiites, mais également dans les sources sunnites, nous avons des témoignages qui parlent de la perte des parties du Coran. Voilà, donc ce monsieur que vous venez d'écouter, ok, c'est un professeur, un islamologue, et il s'appelle Mohammad Ali Amir. Donc c'est pas un plaisantin, c'est pas des gens qui se lèvent, c'est un professeur, ok, c'est un professeur des universités, donc il peut pas se lever comme ça pour venir faire de telles choses, dire de telles déclarations. Donc il a des références, il sait de quoi il parle, parce qu'ils ont fait des travaux, ils ont fait des recherches sur toutes ces choses. Et il a essayé, j'ai juste pris un extrait pour résumer un peu sa pensée. Sinon, il a même des vidéos qui durent des heures où il explique les choses dans les moindres détails. Voilà, donc comme on ne veut pas avoir des vidéos, on essaie de résumer et puis aller vraiment à l'essentiel. Donc vous comprenez ce qu'il a dit? Vous comprenez? Donc après la mort du prophète, ses compagnons avaient plusieurs versions du Coran. Et pour la petite histoire, je vais un peu essayer de vous raconter un peu la petite histoire du Coran, avant qu'on ne revienne sur certains points qu'il a expliqués dans cette vidéo, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, les anciens, on doit comprendre que les anciens manuscrits du Coran étaient rédigés dans une langue défective. Quand on dit dans une langue défective, ça veut dire qu'il n'y avait pas de voyelles, voilà, et il n'y avait pas de ponctuation. C'est-à-dire que les premières versions du Coran étaient faites de consoles. Donc, ce qui fait que les gens, si on prend les anciennes versions arabes, ou bien les anciennes versions du Coran en arabe, et qu'on donne à un musulman d'aujourd'hui, il ne pourra pas lire. Il ne pourra pas lire. Et regardez un peu cette vidéo où on va donner le privilège à un imam, quelqu'un qui maîtrise très bien l'arabe, c'est un imam, et on va lui permettre d'aller lui-même découvrir l'une des anciennes versions, ok, du Coran de Uthman, le 3e calife de l'islam. Regardez ce qui va se passer. Vulgate ousmanienne, objet de foi autant que de pouvoir, fut portée au rang d'objet de dévotion par la tradition musulmane. Dans la mosquée Al-Hussein du Caire, un exemplaire du Coran attribué à Ousmane serait gardé derrière cette porte que les fidèles embrassent. Une véritable relique que, exceptionnellement, Ferid Haider est autorisé à approcher. À vrai dire, c'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page? C'est la dernière, celle-ci? C'est la dernière. C'est la sourate An-Nas, les hommes, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. C'est grandiose, c'est incroyable quand on y pense. Que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons. Que Dieu soit satisfait d'eux. Il y a d'autres informations que l'on doit connaître au sujet de ce Saint Coran? Ce Coran pèse 80 kg. 80 kg, c'est très lourd. Oui, c'est très lourd.
Et il fait combien de pages? 1087 feuillets. Combien? Donc, vous avez constaté, cet imam-là, il lit le Coran en arabe chez lui à la maison. Il explique même le Coran en arabe chez lui. Voilà. Mais là, il est devant considéré comme l'une des anciennes versions du Coran. Il commence à lire, il dit Bismillah, et puis il est bloqué. Il n'arrive plus à lire. Pourquoi? Et lui-même il le dit. Il dit mais il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de ponctuation, sans voyelle et sans ponctuation. Ce Coran est difficile à lire. Frère, qu'est-ce que cela prouve? Premièrement, ça prouve quoi? Ça prouve simplement que quand les musulmans disent que même un point, même une lettre, même un mot du Coran n'a pas été modifié, frère, c'est du mensonge. C'est un gros mensonge. Parce que si moi tout à l'heure je prends cette Bible et que je dis cette Bible-là est la copie de l'original, et que quand tu prends cette copie, ok, elle ne diffère en rien de l'original. C'est-à-dire que point pour point, mot pour mot, lettre pour lettre, voyelle pour voyelle, phrase pour phrase, c'est la copie exacte de l'original. Ok? Ça veut dire quoi? Que rien n'a changé. Mais comment se fait-il que cet imam n'arrive pas à lire ce Coran arabe? Ça veut simplement dire que le Coran que les musulmans lisent aujourd'hui, il y a eu une modification. C'est-à-dire que les gens ont ajouté des voyelles, ils ont ajouté une ponctuation. Ok? On est en train de parler de la modification. Je ne suis pas encore en train de parler de la falsification. Parce qu'on peut modifier quelque chose sans forcément changer le sens de la chose. On est d'accord. Mais donc déjà, ça prouve que le Coran a été modifié. Donc tous ceux qui veulent nous faire croire que ça n'a pas été modifié, c'est du mensonge. Ok? Voilà une preuve palpable. Donc ceux qui pensent qu'on est en train de mentir, allez-y en Égypte. Allez-y au Caire. La mosquée, c'est Al-Hussein. Vous demandez, vous allez vous faire des demandes pour aller voir ce Coran. C'est vrai que ce sont des versions tardives. Parce que on l'a dit, ce sont des versions tardives, mais on considère que c'est quand même l'une des anciennes versions. Ok? Et essayez de lire. Et venez nous dire que si le Coran que vous lisez, la version du Coran en arabe que vous lisez à la maison, c'est la même chose que cette version du Coran là. S'il n'y a pas un seul point qui a changé. Ça, c'est du mensonge. Le Coran a bel et bien été modifié. Il y a eu un travail qui a été fait là-dessus. Et qu'est-ce que l'histoire nous dit? On dit l'écriture pleine a été achevée à la fin du 9e siècle. C'est-à-dire que comme les gens avaient du mal à lire, donc ils ont essayé d'ajouter des voyelles pour que les gens puissent lire. Donc ils ont commencé à ajouter des voyelles, à modifier le texte original et à ajouter des voyelles pour que les gens puissent lire. Et également, ils ont commencé aussi à mettre des ponctuations. Et c'est seulement en 1924 à l'université de Al-Azhar au Caire que la ponctuation du Coran a été terminée. Vous comprenez? Donc, pour des gens, si ce que je dis est faux, allez-y demander à vos grands docteurs islamiques. En quelle année la ponctuation dans le Coran est finie? C'est en 1924. Ça fait même pas un siècle encore. Frère, voilà la vérité sur l'histoire du Coran. Vous comprenez? Donc, vous voyez très bien qu'il y a une modification. Et puis, une autre preuve de la falsification et de la modification du Coran, c'est quoi? C'est que en 1972, la mosquée de Sanaa au Yémen s'effondre et on trouvera des milliers de parchemins coraniques. Les scientifiques ont daté du 1er siècle, les ont datés du 1er siècle de l'Égypte. Donc, il va y avoir, les gens vont découvrir des anciens manuscrits du Coran.
Lorsque la mosquée du Yémen va s'effondrer, c'est ce qu'on appelle les manuscrits de Sanaa. Et les scientifiques ont pris ces manuscrits et ils ont daté ce que j'ai dit là. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Vous pourrez aller faire des recherches. Ils ont daté et se sont rendus compte que ces manuscrits-là, quand on regarde très bien, ça date d'autour de l'an 680. C'est-à-dire qu'au 1er siècle, parce que Mahomet est mort en 639. Donc c'est quand même, ce sont des très anciennes versions. Ok? Et regardez ce que les gens ont découvert sur ces manuscrits. On a découvert des manuscrits qui présentent une version différente du Coran actuel avec plus de 750 variantes. Il y avait différentes versions selon les récitations, comme le témoigne aussi la Sunna. Vous voyez? Donc, ils ont découvert que ces Corans-là, ce Coran qu'ils ont découvert, bien ces sourates qu'ils ont vus dans ces manuscrits, quand on prend et qu'on regarde avec le Coran que les gens ont aujourd'hui, il y a des différences. Ils ont noté au moins près de 750 variations. Frère, vous comprenez? 750 variations. Et là, frère, parce que quand ils ont découvert ces manuscrits, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux couches. Il y avait une première couche, il y avait une deuxième couche. La deuxième couche, c'était les couches les plus anciennes. Donc les gens ont écrit sur ces couches anciennes-là, ils ont écrit une nouvelle couche où ils ont modifié des versets, ils ont modifié des mots, ils ont modifié des sourates. Mais quand les gens sont allés regarder dans la deuxième couche, c'est là qu'ils se sont rendus compte que cette deuxième couche, par rapport à ce que les gens ont mis là-dessus, il y a une grande différence. Il y a une grande différence par rapport à la version du Coran que les gens lisent aujourd'hui. Donc cela prouve bel et bien que le Coran a été non seulement modifié, le Coran a été falsifié, le Coran a été altéré. Donc Allah n'a pas pu garantir le Coran. Il n'a pas pu préserver le Coran. Frère, voilà la vérité. Et nous allons par exemple écouter un docteur. Lui, on appelle le docteur Shabir Ali. C'est un grand défenseur de l'islam. C'est un musulman, c'est un docteur islamique. Et je dis, quand des gens comme les Shabir Ali parlent, vos petits oustas d'Abidjan doivent la fermer. Quand les gens comme les docteurs Shabir Ali parlent, vos plaisantins comme les Abdul Majid doivent la fermer. Allez-y sur Google, tapez docteur Shabir Ali, vous allez avoir son profil. C'est pas un plaisantin. Il sait de quoi il parle. Et là, dans cette vidéo, vous allez voir que lui-même il reconnaît qu'il y a plusieurs versions du Coran avec des variations. Et il reconnaît, il va même parler dans cette vidéo des manuscrits de Sanaa. On n'invente rien. Ça là, si c'était un chrétien, vous allez peut-être dire que c'est un chrétien. Mais ça là, c'est un apologiste musulman, un docteur islamique. Donc ne venez pas nous distraire. Donc on va l'écouter. Today, most Muslims read the Quran in a text that is referred to as the Egyptian edition of 1924. That's how scholars refer to it. Most Muslims may not have realized that this is the designation for that manuscript, for that text. To Muslims in general, this is just simply the Quran. But this is not the only text of the Quran that is read throughout the world. He's also admitted that there are differences in Quran manuscripts. So there was this period in which Muslims had the opportunity to teach others the Quran without insisting on the precise words. Recently, a manuscript has been discovered from Sanaa in Yemen, and it's referred to as the Sanaa manuscript. That manuscript has two layers of Quranic writing. The lower layer has been scraped off, and the upper layer has the Quranic text written over. Now, the upper layer text quite closely corresponds to what Muslims are reading in the world
today as the text of the Quran. The lower text that has been scraped off has some variation from what Muslims are reading in today's text. What's disturbing is that even when someone like Dr. Shabir Ali admits that there are different Arabic Qurans, and even when he admits that there are differences in the manuscripts, the Muslims in the comments section are still claiming that all Shabir really means is that there are different pronunciations of the same Arabic words. That's all he means. No, that's not what he means, my Muslim friends. Feel free to contact him and ask him. Send a message to Dr. Shabir Ali and ask. Donc, vous comprenez clairement que ce que le professeur islamologue disait, il n'était pas en train d'inventer quelque chose. C'est la vérité. Ok? Et donc, pour la petite histoire, ce que vous devrez savoir, c'est que quand le prophète Mahomet est mort, le Coran n'était pas encore écrit. C'est-à-dire que le Coran, sous forme de livre comme ça, c'était pas écrit. Donc quand les musulmans disent que le Coran est écrit depuis le temps du prophète Mahomet, c'est du mensonge. Quand ils disent que le Coran est descendu du ciel, comme on me l'a dit quand j'étais enfant, c'est du mensonge. Le Coran a été écrit dans plusieurs versions, et il y avait plusieurs versions après la mort du prophète de l'islam. Parce que ce qui se passait au temps, quand le prophète Mahomet était vivant, c'était plutôt des récitations. C'est-à-dire que il recevait la révélation du Coran par ce que eux appellent l'ange Gabriel, mais nous pensons que c'est pas l'ange de Dieu, c'est pas un ange de Dieu, c'est un ange du malin, ok, voilà, qui lui donnait de fausses révélations. Donc, quand il recevait ces révélations, il récitait et il enseignait ça aux gens. Et il y avait des gens qui mémorisaient. Ils mémorisaient toutes ces révélations du Coran. Et donc, après sa mort, les gens vont se rendre compte que, ça commence à être compliqué parce que comme il partait en guerre, il y a des gens qui commençaient à mourir. C'est-à-dire que parmi les gens qui maîtrisaient le Coran, il y a plusieurs qui commençaient à mourir. Donc, les califes à cette époque, c'est-à-dire que ceux qui ont pris la place du prophète, vont décider vraiment d'écrire le Coran pour préserver le Coran, pour ne pas que le Coran puisse disparaître. Ok? Mais ce qui s'est passé, c'est que il n'y a pas eu de consensus. Voilà, il n'y a pas eu de consensus. C'est-à-dire que eux tous, puisque Ali avait sa version du Coran, Ibn Masoud avait sa version du Coran, et comme on appelle Ubay avait sa version du Coran. Donc, les grands compagnons du prophète ont commencé eux-mêmes à écrire et ils avaient leur propre version du Coran. Ok? Et les choses ne concordaient pas. C'est ce que ce professeur islamique est en train de vous dire. Il y avait des divergences. Il y avait des divergences. Donc, par exemple, comme il le dit, il dit la recension de Ubay. Le professeur tout à l'heure a dit que dans la recension de Ubay, il y avait 2 sourates qui ne se trouvent pas dans la version officielle. C'est-à-dire que quand on dit la version officielle, c'est la version de Uthman. Ok, Uthman, c'était le 3e calife de l'islam, parce que quand le prophète est mort, il y a eu Abakar qui était le premier calife, après lui il y a eu Umar qui était le 2e calife, il a été assassiné, après lui il y a eu Uthman qui était le 3e calife, lui aussi même il a été assassiné, tu vois. Donc quand on est arrivé sur le 3e calife de l'islam, lui il a décidé vraiment d'imposer lui sa version du Coran. Mais comme il le dit, la version ou bien la recension, quand il parle de recension ou bien de codex coranique, c'est la même chose. C'est-à-dire que la version de Ubay, c'était l'un des proches collaborateurs, l'un des grands récitateurs du Coran. Lui, dans sa version, il y avait 2 sourates qu'on ne retrouvait pas dans la Vulgate de Uthman, ou bien dans la version de Uthman. Et il dit également que selon la recension de Ibn Masoud, ok, la sourate 1 et la sourate 113 et la sourate 114 ne sont pas vraiment des révélations divines. C'est-à-dire que ce n'est pas des sourates qui doivent faire partie du Coran.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas des révélations divines, ce sont des prières du prophète. Donc des révélations humaines. Quand quelqu'un prie, c'est un homme qui prie. Ça, on ne peut pas dire que c'est une révélation de Dieu. Donc ça ne devrait pas faire partie. C'est-à-dire que la sourate 114, 113 et la sourate 1 ne devraient pas faire partie du Coran. Et ça ne faisait pas partie dans la version de Ubay. Mais qu'est-ce que Uthman a fait? Et même encore, il y avait aussi la version de Ali, qui était le gendre du prophète. Ali, normalement, quand le prophète est décédé, c'est Ali qui devrait être le premier calife de l'islam. C'est-à-dire que c'est lui qui devait prendre sa place. Mais il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes et ils l'ont écarté. Et c'est comme ça que la division, il y a eu une division. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez les sunnites. Quand on parle des sunnites, c'est ceux qui ont suivi les Abaka, les Oumar, les Uthman. Et le gendre Ali, ok, ce sont les chiites. Ok, donc vous voyez qu'il y a entre les sunnites et les chiites, le Coran ne passe pas toujours. Voilà. Donc ça a commencé par là. Donc il y a une division. Et Ali avait lui-même sa propre version du Coran. Et la version du Coran de Ali était plus complet, plus volumineux. C'est ce qu'il dit, c'est ce que le professeur islamique il dit. 2/3 du Coran d'Ali, ok, 2/3 du Coran d'Ali ne se retrouvait pas dans la version de Uthman. Vous imaginez? Ça veut dire que la version du Coran la version actuelle du Coran, c'était 1/3 de la version de quoi? De Ali. Et donc, comme Uthman, qui était le 3e calife de l'islam, a vu ça, il était obligé maintenant d'imposer lui sa version par la force. Et c'est comme ça qu'il a brûlé les autres versions du Coran. La version du Coran des autres compagnons du prophète, il les a brûlés. Et il a imposé lui sa version. Puisque c'était lui qui était le 3e calife. Il avait l'armée, il avait le pouvoir politique. Donc, il a brûlé les autres versions. Et il n'a pas voulu que les autres versions puissent exister. Mais vous savez, même souvent si tu brûles, est-ce que tu peux tout brûler? Voilà l'histoire. Et comme le professeur le dit, il y a une conversation entre le fils du 2e calife de l'islam et le fils entre le fils du 2e calife de l'islam et le 3e calife de l'islam qui lui dit, au moment où il est en train de rassembler, il faut qu'on rassemble le Coran. Et qu'est-ce que le fils du 2e calife lui dit? On ne peut pas rassembler tout le Coran parce qu'une grande partie du Coran est perdue. On ne peut rassembler que ce que nous avons. Frère, voilà l'histoire du Coran. Donc quand les musulmans sont là et qu'ils font des affirmations sans connaître leur propre histoire, c'est malheureux. Ils passent leur temps. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Qui de Jésus, de Mohamed est le sauveur du monde. Jésus est un musulman. Au lieu de venir parler de votre histoire, des vrais problèmes, au lieu de venir enseigner les musulmans sur la vérité concernant l'islam, vous êtes en train de faire des débats de plaisanterie. Vous venez parler de la Bible, vous venez parler de Jésus, de la divinité de Jésus. Votre propre histoire, vous ne la connaissez pas. Votre Coran là, venez nous parler de l'histoire de votre Coran. Mais comme vous ne voulez pas enseigner votre histoire, nous on est là pour enseigner votre histoire. Pour que les musulmans sachent d'où vient le Coran. Allah n'a pas pu préserver le Coran. Ça c'était le côté historique. On a déjà fait 35 minutes. Et là, j'ai même pas encore commencé à lire les hadiths sahih. Pour vous montrer, parce que tout ça, ils vont dire que non, ce sont des histoires, où sont les preuves, bien vrai qu'on leur explique les choses et on leur demande d'aller faire des recherches. Mais on va prendre les hadiths sahih, vos propres sources là, et on va vous montrer que tout ce que je viens de dire là, c'est la vérité. Il y a des sourates qui ont disparu, il y a des versets qui ont disparu. On n'est pas en train d'inventer des choses, c'est dans vos propres sources islamiques. Voilà ce qui est écrit dans Sahih Muslim. Sahih Muslim, numéro 4418. Donc quand on dit Sahih Muslim, aucun musulman ne peut venir discuter sur Sahih Muslim. C'est authentique, c'est vrai.
Ok? Donc voilà ce qu'il a dit. Abdul ibn Abbas a rapporté. Umar ibn al-Khattab. Ok? Donc ça, ce monsieur-là qui parle, qui va parler maintenant, c'est en fait le deuxième calife de l'islam. Donc l'un des proches compagnons du prophète de son vivant. Ok? Donc c'est pas n'importe qui, le deuxième calife de l'islam qui parle. Regardez ce qu'il va dire. Donc Umar était assis sur le minbar du messager d'Allah et a dit: Allah a envoyé Mohammed avec la vérité et lui a révélé le livre. Le verset de la lapidation fait partie de ce qui lui a été révélé. Ok? Nous l'avons lu, compris et retenu. C'est pour cela que l'envoyé d'Allah a lapidé et que nous avons aussi lapidé. Voilà. Donc ici, il est en train de nous faire comprendre que le verset sur la lapidation, ok, le verset sur la lapidation, ça faisait partie du Coran, du vivant du prophète. Ça faisait partie du Coran. Et que cela a été récité, ils ont compris, ils ont retenu. Ok? C'est pour cela que le messager d'Allah a lapidé, que nous avons lapidé. Et regardez ce qu'il dit. Il dit: je crains qu'avec le temps, quelques-uns ne disent: nous ne trouvons pas de verset relatif à la lapidation dans le livre d'Allah. Il dit: il ne faudrait pas que les musulmans disent que non, avec le temps, que certains pensent que non, ce verset-là ne se trouve pas dans le livre d'Allah. Et il dit: on tomberait alors dans l'erreur en abandonnant une prescription révélée par Allah. C'est-à-dire que les musulmans vont tomber dans l'erreur en oubliant une révélation de Allah sur la lapidation. Parce que cela faisait partie. Et regardez ce qu'il dit. Il dit: la lapidation est dans le livre d'Allah et de droit contre quiconque, homme ou femme, qui commet l'adultère alors qu'il est marié, quand la preuve est faite par le témoignage ou par la grossesse ou l'aveu. C'est-à-dire que quiconque commet l'adultère alors qu'il est marié, quand on a les preuves par un témoignage ou par la grossesse ou bien par un aveu, il doit être lapidé à mort. Donc le verset sur la lapidation fait partie du livre d'Allah. C'est ce que le deuxième calife de l'islam est en train de nous dire ici après la mort du prophète. Frère, vous comprenez? Maintenant, nous nous posons la question aux musulmans qu'ils nous montrent aujourd'hui dans la version du Coran qu'ils ont, où se trouve le verset sur la lapidation. Mes amis, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que le verset sur la lapidation a été supprimé du Coran. Parce que les versions des Corans que les gens ont aujourd'hui, il n'y a pas de verset sur la lapidation là-dessus. Vous comprenez? Et nous allons encore aller lire un autre hadith Sahih, cette fois-ci sur un autre verset, ça dit que le verset sur l'allaitement. Sahih Muslim toujours, numéro 3597. Ayaya a rapporté, je récite à Malik d'après Abdallah ibn Abu Abakar, d'après Amra, ok, que Aïcha a dit. Donc voilà ce que, selon cet hadith Sahih authentique là, voilà ce que la femme du prophète va dire. Parmi ce qui a été révélé dans le Coran, il y avait 10 allaitements avérés. Puis cela a été abrogé par 5 allaitements avérés. Vous savez ce qu'on appelle le verset de l'allaitement des adultes. Ça veut dire que le prophète de l'islam avait dit que quand un musulman, par exemple, est attiré par une femme, ok, alors que, ok, est attiré par une femme, alors qu'il n'a pas droit à cette femme, ok, sexuellement bien sûr, pour ne pas que cet adulte-là puisse éprouver, continuer à être attiré ou bien avoir des désirs pour cette femme, qu'est-ce qu'on doit faire? La femme doit l'allaiter avec ses seins, c'est-à-dire que la femme doit lui donner à téter comme un bébé. Ça, c'est la révélation d'Allah. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Donc, selon la révélation d'Allah, le verset sur l'allaitement des adultes existait. Ça, c'est Aïcha qui le dit, la femme du prophète. Et donc, quand Mohammed a révélé ça pour la première fois, c'était 10 allaitements avérés. Un adulte,
on devrait faire l'allaitement des adultes 10 fois. Maintenant, ça a été abrogé et remplacé par 5 alertements. C'est-à-dire que maintenant, c'était plus 10, on devrait maintenant alerter un adulte. Une femme pouvait alerter un adulte, ok, pour ne pas que cet adulte-là soit attiré par des désirs, voilà, soit attiré vers cette femme, voilà, pour ne plus qu'il puisse vraiment éprouver des sentiments, des désirs pour elle. Donc, la femme devrait l'allaiter 5 fois. C'était ce qui était arrêté. Et regardez ce qu'elle dit. À la mort du messager d'Allah, ceci faisait partie de ce que l'on récitait du Coran. Vous comprenez? Ça veut dire que du vivant du prophète, écoutez très bien, ça faisait partie du Coran que les gens récitaient. Comme je vous ai dit que le Coran du vivant du prophète, c'était des récitations, les gens mémorisaient et récitaient, ce n'était pas écrit. Voilà ce que Aïcha dit. Maintenant, nous nous posons la question aux musulmans. Le verset sur l'allaitement des adultes, le verset sur la lapidation, ça se trouve où dans le Coran que vous avez aujourd'hui? Cela prouve quoi? Cela prouve qu'en réalité, il y a des versets entiers qui ont disparu du Coran. Ça, c'est un fait. Sahih Muslim. Et nous allons maintenant prouver, on va aller un peu vite pour ne pas que, je vais prendre juste quelques hadiths et puis on va s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Nous allons prendre un hadith qui prouve qu'il y a au moins 2 sourates du Coran, 2 sourates entières qui ont disparu. Et c'était de ça que le professeur islamologue parlait tout à l'heure dans la vidéo que je vous ai fait jouer. Quand nous prenons Sahih Muslim, toujours numéro 2419, ça c'est un hadith authentique. Abu Al-Azwad, bon, souvent le nom c'est un peu compliqué, mais voilà, a rapporté d'après l'autorité de son père, Abu Musa Al-Wari fut envoyé au récitateur de Bara. Voilà. 300 hommes vinrent le trouver pour réciter le Coran. Et il leur dit, vous êtes les meilleurs parmi les habitants de Bara et les récitateurs parmi eux. Donc voilà, on va faire appel à des meilleurs récitateurs du Coran. Ok, à des meilleurs récitateurs, c'est-à-dire que des gens qui avaient mémorisé le Coran, qui maîtrisaient le Coran, ok, du vivant du prophète. Et regardez ce qu'il va dire. Il dit, continuez donc à réciter, mais gardez à l'esprit que votre récitation avec le temps ne vous affecte et que vos cœurs ne s'endurcissent comme se sont endurcis ceux de vos prédécesseurs. Regardez ce qui est dit. Nous avons l'habitude de réciter une sourate que nous assimilions par la longueur et la rigueur à la sourate Bara At-Tabba. Et la sourate At-Tabba, je ne sais pas si je prononce bien, voilà. C'est une sourate qui fait environ 126 versets. 126 versets. Mais regardez ce qu'il dit. Je l'ai oublié à l'exception de ce que j'en ai retenu. Donc il dit, voilà cette sourate-là. C'est une sourate entière dont la longueur était environ 120. Puisqu'il dit que la longueur était égale à la sourate Bara. Donc en termes de longueur, ça faisait environ... Parce que la sourate Bara, c'est la 9e sourate du Coran. Et ça fait environ 126 versets. Ok? Donc cette sourate qu'ils avaient l'habitude avait la même longueur que cette sourate Bara. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, mais je l'ai oublié à l'exception de ce que j'en ai retenu. Et qu'est-ce qu'il a retenu? Si les fils d'Adam possèdent 2 vallées pleines de richesses, ils en désireraient une 3e. Or seule la poussière remplira son ventre. Voilà ce qu'il a retenu. Voilà ce que lui se rappelle. C'est-à-dire que dans toute cette sourate que lui l'a oublié là, c'est de cette phrase, de ces 2 phrases-là que lui se rappelle. Maintenant, moi je demande aux musulmans de nous dire la sourate où se trouve la phrase. Si le fils d'Adam possédait 2 vallées pleines de richesses et il en désirerait une 3e, or seule la poussière remplira son ventre. Dans quel verset du Coran que vous avez aujourd'hui là se trouve cette phrase? Ça n'existe pas. Donc ça prouve que quoi? Que
toute cette sourate où se trouve cette phrase-là, ça a disparu. Donc toute une sourate a disparu. Une sourate entière. Cette sourate entière-là n'existe pas dans le Coran. Et il ne s'arrête pas là. Regardez ce qu'il dit. Et nous avons également l'habitude de réciter une sourate que nous assimilons à l'une des Musabiha. Bon, il y a des mots que j'ai du mal à prononcer, c'est pas grave. Vous pourrez retrouver et lire vous-même comment c'est écrit, c'est un peu compliqué. Mais regarde, il dit encore, mais je l'ai oublié à l'exception de ce que j'en ai retenu. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Cela sera consigné comme un témoignage vous incombant et vous en rendez compte au jour de la résurrection. Cette phrase entière, ou bien ces phrases entières que je viens de citer là, c'est vrai qu'on peut trouver quelques phrases comme ça dans certaines sourates, mais vous n'allez pas trouver cette phrase entière que je viens de citer là dans une seule sourate. Dans une seule sourate, vous n'allez pas trouver cela. Alors que lui dit ça se trouvait dans une sourate à part entière. Donc que les musulmans nous disent ou dans quelle sourate du Coran on peut trouver la phrase, toute cette phrase là. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Cela sera consigné comme un témoignage vous incombant et vous en rendrez compte au jour de la résurrection. Qui nous montre cette sourate? Ça n'existe pas encore. Donc qu'est-ce que cela prouve? À partir de ce hadith sahih, cela prouve quoi? Qu'il y a 2 sourates entières du Coran qui n'existent pas dans le Coran d'aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a d'autres. Je n'ai pas envie de continuer à citer parce que la vidéo sera longue. Donc, chers frères et sœurs, c'est simplement pour vous faire comprendre que il y a des versets entiers, entiers du Coran qui ont disparu, supprimés, perdus. Il y a des sourates entières du Coran, supprimées, perdues, qui n'existent pas dans le Coran que les gens lisent. C'est-à-dire que Allah n'a pas pu préserver sa propre parole. Le Coran n'a pas pu être préservé. En plus de tout ce qu'on a dit, modification, voilà. Vous comprenez? Donc souvent quand les musulmans sont là, qu'ils parlent et qu'ils font des affirmations, le Coran que nous avons, c'est un Coran qui n'a jamais été mot pour mot, trait pour trait, point pour point, lettre pour lettre. Depuis 1400 ans, ils sont en train de mentir. La taqia, le mensonge, c'est pas vrai. Dans leur propre source islamique, c'est pas vrai. Ils le savent. Beaucoup de docteurs islamiques le savent. Ok? Voilà. Mais vous savez, comme Yassakadi pouvait le dire dans la première vidéo que j'ai due, il dit, il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire aux musulmans, aux jeunes musulmans, dans le public comme ça, c'est pas bon. Et qu'il faut que ça soit entre nous les experts qui discutons de ces choses. Que c'est pas sage de venir dire ces genres de choses aux jeunes musulmans en public. C'est pour cela qu'il y a des choses qui ne vont jamais vous dire. Tous vos oustas, vos docteurs, ils connaissent la vérité. Mais ils savent que s'ils font sortir ça au dehors, c'est pas bon. Donc ils vous cachent la vérité. Le Coran n'a pas été préservé. Le Coran a subi plusieurs modifications. Le Coran, Allah n'a pas pu préserver sa parole. Donc la sourate 15, le verset 9, Allah a encore menti dans ça. Allah, c'est un menteur. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je pense que pour ne pas que la vidéo soit longue, voilà, vous avez d'autres chercheurs, d'autres historiens qui ont fait des travaux vraiment très avancés sur ces choses avec des détails encore. Bon, donc on va s'arrêter là, simplement pour vous dire que voilà l'histoire du Coran. Voilà. Le Coran a été falsifié, le Coran a été modifié, le Coran a été altéré, des versets entiers ont disparu, des sourates entières ont disparu. Voilà, voilà du Coran. Donc, le Coran n'a pas, et aujourd'hui, comme je le disais, il y a plus de, on dénombre plus de 26 versions différentes du Coran arabe. Voilà, Coran arabe. Plus de 26 versions. Et je vous ai affiché au moins 13 versions pour que vous-même vous puissiez connaître le nom de ces versions et puis aller voir si ce que j'ai dit c'est faux ou si c'est vrai. Voilà, donc chers frères et sœurs, shalom et soyez bénis. Toute
Toute la vérité, rien que la vérité. Votre chaîne YouTube dédiée aux amoureux de la vérité. C'est aussi un lanceur d'alerte qui contribue à une meilleure information des chrétiens, qui révèle et signale un état de fait mettant en lumière des fausses doctrines ou faux enseignements qui constituent une menace et véritable danger pour le peuple de Dieu. Toute la vérité, rien que la vérité, n'a qu'une ambition, c'est d'être la sentinelle sur la tour, pour mettre en garde le peuple de Dieu contre les loups ravisseurs qui ont infiltré l'Église. Toute la vérité, rien que la vérité, votre lanceur d'alerte. Des vérités fondées sur la parole de Dieu. Face à cette vague d'apostasie et de séduction dans le monde évangélique, les vrais disciples du Seigneur Jésus ont pour GPS les enseignements des apôtres, dans lesquels ils doivent persévérer. Actes chapitre 2 verset 42. Toute la vérité, rien que la vérité. La chaîne YouTube qui vous communique la vérité biblique sans compromis. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.